Bienvenue au balado Katia reçoit. Une belle rencontre avec vos artistes country préférés. Voici Katia d'Arèche. Il est originaire du Nouveau-Brunswick. Il a toujours été inspiré par son papa, qui est devenu évidemment son grand mentor. Et vous avez pu le voir dans les bars country dans les années 80. Et maintenant, on a le bonheur de le retrouver sur disque pour un bel album. Il compose, il chante bien, c'est un bon guitariste. Et je suis très heureuse de le recevoir aujourd'hui. Sylvain Boudreau. Allô, Sylvain? Allô? Hey, je suis contente que tu sois là. Bienvenue chez moi. Un gros merci de ta belle présence. Ben, ça me fait plaisir d'être là pour ce beau balado. Oui, on va avoir du plaisir parce que là, c'est beau de savoir que tu chantes, que tu joues de la guitare, mais là, on veut connaître qui est Sylvain Boudreau. C'est là qu'on s'en va. Hein? Alors là, j'ai dit que tu venais du Nouveau-Brunswick, pour pas tout dire, mais tu viens plus précisément de quel endroit au Nouveau-Brunswick? Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick. Saint-Quentin. Ah, j'ai des beaux souvenirs de là. Moi, je suis allée une fois, puis j'ai adoré ça. Wow! Et est-ce que tu as passé ton enfance à Saint-Quentin? Non. Moi, je me souviens pas d'avoir été là-bas. J'étais trop jeune. Pour vrai, c'est pour ça que tu n'as pas d'accent. C'est en plein ça. On comprend tout à ce moment. Donc, tu es parti très, très jeune donc de Saint-Quentin. Ouais. T'es venu où? À Ville-Saint-Michel, à Montréal. Oh, OK. Donc, tu te sens comme un Montréalais, dans le fond. Oui, j'étais un Montréaliste, comme Montréaliste. J'adore. Et dis-moi, est-ce que tu as des frères, des sœurs? Est-ce que vous êtes une grande famille? J'ai un frère et une sœur. Oui. Plus vieux que moi. Moi, je suis le bébé à la maison. T'es le bébé? Oui. Ah, ça, c'est le fun d'être le bébé. Tu sais ce que c'est? Oui. J'ai été le bébé pendant un certain temps. Et est-ce qu'ils font de la musique? Est-ce qu'il y avait de la musique dans ta famille? Bon, là, j'ai un peu parlé de ton papa, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de musique chez toi? Ben, tout le temps de la musique chez nous. Mon frère et moi, on a fait de la musique ensemble pas mal longtemps. Avec mon père aussi. Moi, mon père et mon frère, on a fait de la musique dans les bars, dans la famille. Oui? On se promenait partout. On a fait des concours d'amateurs en masse aussi quand on était jeunes. Ah oui, puis ton frère chantait aussi ou il jouait d'un instrument? Il chantait puis il jouait de la basse. D'accord. Puis ton papa? Il jouait de la guitare aussi. Il jouait de la guitare aussi. Ouais. Donc, il manquait juste un drummer puis vous aviez un band, finalement? Ben, ça aurait été ça, là, mais... Et puis, c'était quoi les chansons que vous chantiez là, dans ta famille? Je te dirais que beaucoup de familles d'Arèche, par exemple, bon? aussi. En passant. Livy Bouliane, en français, surtout beaucoup de français qu'on faisait à la maison. Oui, très, très franco, hein? Très franco, oui. On écoutait beaucoup d'Américains, mais on chantait plus en français. Ah oui, c'est ça. Mais moi, j'ai ouï dire aussi que tu jouais de la cuillère quand tu étais petit. Ça se peut-tu, ça? Oui, j'ai joué de la cuillère. J'ai joué un petit peu de drum aussi, là, mais c'était plus la cuillère. On accompagnait mon père parce que chez nous, souvent les fins de semaine, mon père recevait des joueurs de violon. Ah ouais. Ils s'appelaient les frères Proux. Les frères Proux? Oui, mais c'est pas parenté avec André, là. OK. C'est un autre... mais ces deux-là, ils jouaient dans des rilles de violon ensemble, mais en harmonie. Tout le temps. Wow! Fait que ça, c'était vraiment... Ça devait être beau. Ah ouais, c'était vraiment beau, là. On avait du fun. Fait que moi, dans ce temps-là, je jouais de la cuillère. Je jouais pas encore de la guitare. Mais ça commence quand, la guitare, pour toi? Ça a commencé à 11 ans. À 11 ans? Wow! Ouais. OK, puis tu as appris par toi-même ou bien ton père a commencé à te montrer ou... Comment ça s'est passé? Comment ça s'est introduit? Ben, ça s'est introduit que moi, j'allais emprunter la guitare à mon père sans qu'il le sache, parce qu'il ne voulait pas qu'on touche à sa guitare. OK. Pas en tout. Fait qu'à un moment donné, j'étais dans ma chambre, j'avais été en dessous de son lit chercher sa guitare. Oh, c'est cute. J'ai rentré dans ma chambre, là, je faisais une coupe j'essayais de trouver des accords. Ça, c'était en plein ça. Puis là, à un moment donné, il a ouvert la porte de la chambre, puis il m'avait avec la guitare dans les mains. Oh! Puis là, je pensais de me faire chicaner. Fait que là, il m'a dit, tu veux-tu apprendre à jouer de la guitare? J'ai dit, oui, j'aimerais ça, apprendre la guitare. Fait que là, il a pris le temps, dans ce temps-là, de dessiner des manches de guitare sur une feuille. Oh, c'est cute! Des accords, tout. Wow! Puis le lendemain, j'étais capable de jouer un vers sur la table. Oh! Hey, et de la chanter. Donc, ça, c'est la première chanson que tu as jouée à 11 ans. Oui. Puis que tu as chanté avec ta guitare. C'est ça, un verre sur la table. Ah, ça me touche. C'est vraiment... Wow, c'est donc bien cool. C'est génial. Donc, c'est ton papa qui a été ton prof, donc pas de formation
comme tel en musique. Là. Ça a été ton père et puis ton expérience qui t'a formé dans le fond. C'est ça, avec les années, on a pris ça sur le tas, comme qu'on dit. Ben oui. En jouant dans la gang, Dans la vraie vie, l'école de la vie. C'est ça. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai pas appris j'ai regardé les autres, par exemple. Là. Ouais. Tu regardes les autres, tu es dans un bar, tu regardes les autres, il fait ça. Ouais, c'est inspirant quand même, on C'est trouve le même des que trucs. ça marche. Ouais, ça, quand tu vois des bons guitaristes aussi devant toi, puis tu dis, hey, OK, c'est correct, je vais essayer ça. T'sais. Oui, c'est ça, tu peux essayer des choses, effectivement. Mais ça prend beaucoup de pratique, des heures de pratique. C'est ça que ça prend. Ben tellement. Avis aux intéressés, là, quand on apprend un instrument de musique, là, c'est pas vrai qu'on va jouer comme un virtuose dans 2 semaines. Là. C'est pas vrai. Il faut pratiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Effectivement, Ça, c'est ça. Ouais. Mais ça a porté fruit pour toi parce que tu es un excellent guitariste et chanteur aussi. Mais dis-moi donc, en plus de faire de la musique, parce que tu as étudié quand même dans quelque chose, puis tu as un métier à côté de tout ça. Et raconte-nous ça. Oui, bien là, mon premier diplôme, ça a été un diplôme d'école secondaire 5. Bien sûr. Ensuite, j'ai pris un cours de soudure. Ensuite de ça, j'ai fait un cours en mécanique industrielle, le DEP, en mécanique industrielle. Ah oui! Et est-ce que ça te sert aujourd'hui, ce cours en mécanique? Ben oui, c'est grâce à ça que j'ai l'emploi que j'ai aujourd'hui, puis je te dirais depuis 30 ans. Depuis 30 ans? Oui, ça me Et sert. on appelle ça comment, ton poste? Mécanicien industriel. Mécanicien industriel. Bon, merci. Comme ça, j'ai pas l'air folle. Puis, quand tu étais petit, là, mettons, tu réfléchissais à ton avenir, on fait toujours un petit peu ça. Tu disais, j'aimerais faire, plus tard, j'aimerais être... Soudeur, comme mon père était soudeur. Soudeur, comme ton papa. Oui. Donc, c'est pour ça le cours en soudure, parce que il y a quelque part, tu voulais être soudeur aussi. C'est ça. J'ai fait ça, puis ça m'a apporté d'autres choses aussi. Là. Ça m'a montré beaucoup de montage mécanique aussi en même temps sur la soudure, parce que ça rouvre bien des portes, ça aussi. Ah oui, hein? Ouais. Ah là là, c'est extraordinaire. Puis, donc là, puis dans la mécanique industrielle, j'imagine qu'il y en a de la soudure quand même Oui. à travers tout ça, là. Ben, ça prend ça. Ça prend ça dans ce métier-là. Ça prend ça de la soudure parce qu'on fait toutes sortes de fabrication, soit de mécanique ou de structure. Ben oui. Oui, je comprends. Et puis toi, à part tout ça, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es papa? Oui, je suis papa de 2 filles Oui. puis 4 petits-enfants. Au grand-papa en plus? Grand-papa en plus. Mon Dieu, un jeune grand-papa. Un grand-papa cool. Hein? Oui. T'as l'air à ça quand même. Ah ben j'ai du fun. Quand je les vois, là, j'ai du fun. Avec eux autres. Ouais. Ça doit être beau. Ça. Je sais pas, je t'imagine, je peux me tromper, là, mais je t'imagine un peu gâteau. Là, tu sais, tu dois t'en occuper puis les gâter pas mal. Je sais pas pourquoi, mais... Mais c'est effectivement ça, oui. Oui, ça c'est mon feeling. En Quand tout j'ai cas. la chance de les voir assez longtemps, là, j'en profite. Ben, ça sert à ça, hein? C'est ça, c'est les beaux moments magiques qu'on peut avoir avec eux. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé ta vie? Là, je suis dans l'aspect plus personnel, on va dire. Sur quel côté tu veux savoir ça? Ben, personnellement, là, quelqu'un que tu as côtoyé, qui t'a vraiment inspiré, là, puis tu te dis, oh wow, je prends modèle, je prends exemple sur cette personne-là parce que... Je te dirais mon chum Jerry Cormier. Jerry! Ouais. Ah, C'est génial. une belle, il y a une Il est belle fin. C'est un bon bonhomme, comme qu'on dit. Tellement. Oui, il y a une belle façon, je te Tellement dirais, d'accord. son approche vers les gens, son professionnalisme aussi. Tellement. Jerry me fait penser à un sage. Ben, c'est ça. Je sais pas, hein, je le vois comme ça. Ben, j'ai appris de lui, de ça, non, et le comportement, tu sais, des fois, tu vas quelque part, tu dis, bon, ben, mettons, tu as une manière de voir quelque chose, là, tu sais, mais Jerry, lui, je le voyais aller, puis je me disais, tout simple, il est tellement simple, tellement accessible aussi, Oui. tu sais, fait que j'ai eu une belle relation avec ce gars-là, puis il m'a montré bien les affaires musicalement aussi, là, j'ai eu bien du plaisir avec, oui. Ouais, c'est tout un modèle qu'on peut prendre, c'est sûr, Jerry. Tout un chanteur, tout un compositeur ouais. aussi. Vraiment, vraiment, je suis parfaitement d'accord avec toi.
Dis-moi, est-ce que, enfin, on la connaît de plus en plus, mais tu es en couple avec quelqu'un qu'on commence à bien connaître. Tu es avec Patricia Descaries qui anime maintenant à la radio aussi. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble déjà. On va faire 6 ans cette année. Là. Wow! Puis moi, j'aime ça un petit peu. Les potins, je suis un peu curieux. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, je te dirais, au Nouveau-Brunswick. Sérieux? Oui. Ah! Ouais. Pourtant, est-ce qu'elle vient pas du Nouveau-Brunswick, Patricia? Non, mais son premier intérêt qu'elle a eu pour moi, c'est au Nouveau-Brunswick. Oui! C'est donc bien cute. On était au Festival de Saint-Quentin. Oui. Festival Western de Saint-Quentin. Ben oui. Puis on s'est rencontrés là, puis on s'est mis à jaser ensemble. Puis quand on est revenu de là-bas, ben là, on a gardé contact. Puis là, ça a commencé tranquillement à se voir. Puis c'est génial. ça arrivé... elle est venue chez nous, puis je l'ai gardée chez nous. C'est bon, ça. On se quitte plus. Ça marche bien. Dis-moi, Sylvain, si tu penses à tout ça, est-ce que tu considères que tu as vraiment réalisé tes rêves, ce que tu ambitionnais de devenir et tout ça? Est-ce que quand tu regardes ça, est-ce que tu penses que tu as réalisé tout ça? J'ai réalisé un gros projet, surtout en faisant un album. Oui. Ça a été ça, mon plus grand désir, je te dirais. Puis j'ai attendu jusqu'à l'âge de 50 ans avant de faire un album. J'aurais dû le faire avant, là. Mais tu sais, des fois, on dirait qu'on n'est pas prête. C'est sûr. C'est pas le temps. C'est vrai. Ou on prend pas le temps. Oui. C'est plus que je pense que je prenais pas le temps de le faire, tu sais. Oui, c'est ça. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, des fois, ça dépend comment qu'on organise notre temps, mais je comprends très bien. Mais tu sais qu'il n'est jamais trop tard. Puis ça t'a permis de donner un album avec toute l'expérience que tu as acquise au fil des années. Oui, c'est ça. Je voulais avoir de quoi aussi. Il est bon tout de suite, tu sais. C'est ça. S'il n'y a pas de balbutiement, là, c'est déjà bon, puis c'est extraordinaire. Dis-moi, j'aimerais que tu me parles de la chanson qu'on va écouter à l'instant, « Mon petit bonheur ». Oui. C'est qui ton petit bonheur? C'est-tu composé pour quelqu'un ou c'est une histoire fictive? Raconte-moi. Ben, je te dirais que c'est pour Patricia que je l'ai fait ça. C'est ce que je pensais. C'est ce que tu pensais, hein? Oui. C'était mon feeling. Je vous imaginais chez Frankie parce que tu dis, quand je te vois danser le vendredi soir, je ne sais pas, je voyais comme une image. Tu sais, on imagine toutes quand sortes je te de vois choses, rentrer le vendredi soir. Quand je te vois danser le vendredi soir, je ne sais pas trop. J'aime te regarder danser. Je ne sais plus. J'avais l'impression, je vous voyais chez Frankie parce que tu étais dans un orchestre plusieurs années et tout ça. On va en reparler. Alors, c'est pour Patricia. Et c'est ta composition? Oui. Cool. Moi, j'adore cette chanson. C'est mon petit coup de cœur de l'album. J'en ai plusieurs, mais celle-ci en est un. Alors, si tu veux bien, on va l'écouter et par la suite, on continue à découvrir ça Sylvain marche. Coudreau. Mon petit bonheur au fond de mon cœur. Quand je te vois rentrer le vendredi soir, je peux pas m'empêcher de te regarder danser. Ça bouge tout autour, mais je ne vois que toi. Comment faire pour ne pas tomber en amour? Car à chaque fois que je te vois, y a mon cœur qui fait 3 tours. Quand je te vois passer la porte avec tes yeux doux, y a ma tête qui s'emporte et j'en tombe à genoux. Mon petit bonheur au fond de mon cœur. Quand je te vois rentrer le vendredi soir, je peux pas m'empêcher de te regarder danser. Ça bouge tout autour, mais je ne vois que toi.
soir où je suis seul dans le noir. Je pense qu'à te revoir et au prochain vendredi soir. J'ai mon petit bonheur au fond de mon cœur. Quand je te vois rentrer le vendredi soir, je peux pas m'empêcher de te regarder danser. Ça bouge tout autour, mais je ne vois que toi. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Sylvain, on l'a dit tout à l'heure que tu jouais de la guitare de façon extraordinaire, mais est-ce que tu joues de d'autres instruments aussi? Je joue un petit peu de piano, un petit peu de dobro, un petit peu de bass. Mon Dieu, c'est un touche à tout. Ben, pas toutes, là, mais tu sais, je suis pas bon dans toutes, là, mais je m'amuse avec. Tu t'amuses. Ben, c'est bon. Hein? Ça crée du plaisir de toute façon. Ben oui, c'est ça. Moi, je fais ça chez nous. Des fois, je prends un instrument, puis je gosse avec ça, puis j'essaye d'être bon. Tu essaies d'être bon, moi, je suis sûr. Je suis sûr que c'est meilleur que ce que tu nous dis. Ah. Dis-moi, quelles sont tes influences musicales? Les influences musicales, je te dirais que ça a été beaucoup... le country américain, ça a été énormément... comment je pourrais dire ça? Mon influence aussi, mais surtout le québécois, le western québécois. Oui. Acadien. Pure country. C'est ça, gaspésien. Oui. Ça a été ça, ça a été beaucoup... dans le temps, on écoutait Lily Boulian, La famille Darèche, là, gars, ça a été un gros morceau. Ça, Julie les frères Duguay, on a commencé avec ça. Oui. Ah, c'est cool. C'est génial. Moi, j'adore. Mais dans le fond, ça correspond à ce que tu écoutais avec ton papa, autrement dit, c'est ça. un petit peu, hein? C'est ça. Ben, j'ai eu la chance de côtoyer aussi Bernard Duguay. Ouais. Ah oui, t'as côtoyé. Avec Mon parrain. Avec Fernand. Wow. Et on a joué ensemble. Pour vrai? Oui, j'ai joué avec Bernard puis avec Fernand. Mon père, il avait un petit bar, lui, dans le temps. Je sais pas si tu te souviens, ça s'appelait Le Bout du Quai. Le Bout du Quai, ben oui. Bon, J'en entendais parler, mais moi, j'étais toute petite, là. Ben, en bas de ça. En dessous, là, mon père avait ça avec mon oncle, puis ils ont engagé Bernard, puis il était là toutes les fins de semaine. Ah oui, puis toi, tu as travaillé avec lui. Oh, oui, mais ça, c'était avant que tu aies ton premier band, j'imagine. Ben, mon premier band, moi, j'ai eu ça à 13 ans. Hey! Mais on faisait pas juste du western, on faisait du rock, on faisait du Beatles. Tu chantais du rock, Sylvain? C'est pas moi qui chantais le rock, j'avais un autre chanteur avec moi. OK. Puis moi, je chantais rien qu'en français, moi. OK. Puis on faisait aussi du country. Je les ai montré à faire du country, eux autres. C'est on bon, faisait ça. toutes sortes de styles. On faisait danser le monde. Puis, Ah, c'est bon, c'était le ça. fun. Ouais. Jusqu'à 16 ans à peu près avec eux autres. Puis après ça, ben, j'ai retombé rien que dans le country après. J'ai tout lâché. Oui, c'est ça, parce qu'on va en parler, là, évidemment. Ben, on va aller là, justement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu lâches ton band diversifié, on va dire ça comme ça, puis que tu arrives finalement, après ça, à être exclusivement dans le country? Ben, c'est sûr que, tu sais, on vieillit, on change de vie aussi, hein. Fait que on s'est séparés malgré nous, pareil, parce que, tu sais, un déménage là, puis après l'autre s'en va par là, puis on change de place, puis à un moment donné, ben, on s'est séparés, mais on est restés des chums pareils, on s'est réunis par après pour rejouer encore pareil, mais c'était juste pour le fun. Mm-hmm. Tu sais. Oui. Puis après ça, ben, c'est ça, en jouant de la musique dans bar avec mon père m'emmenait, quand j'étais petit, faire des spectacles dans des bars. Il rentrait, lui, puis il disait « Moi, j'ai un petit gars qui fait des chansons, puis voulez-vous que je rentre? Mon petit gars, il va faire une couple de chansons. Je mets un chapeau en avant,
puis le monde, ils mettent ce qu'ils veulent. Fait que je rentrais dans le bar, je faisais comme une demi-heure, 45 minutes, puis là, Ah, c'est je sortais cute. avec mon chapeau plein d'argent. Oh, c'est cute! Ça a commencé comme ça, puis après ça, ben à 18 ans, j'ai commencé à brasser Charleroi à Montréal-Nord. Oh, OK. Il y a un band qui m'avait appelé pour que je commence avec eux autres, puis j'ai commencé là, puis j'ai jamais arrêté jusqu'à 36 ans. J'ai fait des bars toutes les fins de semaine. OK, pas à la brasserie Charleroi pendant 36 ans. Non. OK, Ouais, tu j'ai commencé là. T'as commencé là. Ouais, à 18 ans, là, drette pile. J'ai commencé, ça s'appelle le groupe Tennessee dans ce temps-là. Hey, ça me dit quelque chose. Mais moi, je te connaissais là, à l'époque des bars parce que moi, quand j'ai commencé en 89, il y avait encore des cabarets. Là. J'ai commencé comme ça. Alors, je me souviens que tu m'as déjà accompagné. Ben oui, c'est sûr que je t'ai déjà accompagné. Plein de fois à part de ça, plein de fois. Puis j'aimais ça quand tu étais là parce que je savais que j'aurais des harmonies, je savais que tu connaissais nos chansons. C'est ça. Et c'était vraiment, vraiment génial. Donc, tout ce temps-là, dans les bars, mais à cette époque-là, tu chantais pas beaucoup, là. Ben- Semble, hein, tu chantais un peu, mais tu n'étais pas à l'avant à ce moment-là. Là. Non, c'est ça. Tout le temps, on backait les artistes qui venaient chanter. Puis, Puis tu chantais quand même un peu aussi. oh oui, quand c'était notre tour à nous autres, mettons, là, dans le demi-heure, l'heure qu'on chantait, ben, Mhm. on s'échangeait ça là, entre les musiciens là, qui allaient chanter la Chacun prochaine. une petite chanson. Ouais, C'est ça, c'est ça. chacun une petite chanson, oui. Ah, c'était toute une époque quand même. Hein. C'était des longues soirées, puis 4 soirs semaine. Hein. C'était quelque chose quand même. Oui, c'était quelque chose. Quand tu travailles de jour aussi, c'est quelque chose. En plus, Oui. hein, c'est comme double 5 jours par semaine. double vie 5 jours par semaine, 4 soirs par semaine. quand même. Hein? Oui. Puis, à partir de quel moment il arrive que tu dis, tiens, moi, je me lance, je veux vraiment faire un album, puis je veux vraiment faire mes chansons à moi. Ça arrive quand, ça, dans le parcours? Ça fait longtemps que je voulais le faire, que j'y ai pensé. Mais à un moment donné, je me suis assis et je dis, c'est là que ça se passe, juste avant que j'ai mes 50 ans. Ouais. Ouais. J'ai OK. dit, là, mes 50 ans, je me paye un album, j'en fais un. J'ai décidé, j'ai appelé Seldan, je lui ai dit, je veux faire un album. Puis là, j'ai commencé à travailler sur des tunes. J'ai commencé à composer des paroles, puis là, la musique là-dessus. Puis, Wow. Tu composes les deux, paroles et musique? ben, ça vient avec, moi, je trouve. OK. Moi, me sens que je vais composer une chanson, là, ben, je vais commencer sans un air, puis je vais mettre des paroles dessus en même temps, puis en continuant, puis ça va se développer comme ça. Tout en même temps. Oui, tout en même temps. Il me semble que je ne sais pas, moi, faire juste les paroles, puis mettre de la musique après. Je sais pas, il me semble que je trouverais ça plus difficile d'arriver pour mettre ça au pied en arrivant toute la gang ensemble, là, tu sais, la musique, les temps, puis... Oui, me je semble que comprends. si tu décolles quelque chose, il me semble que ça... Ouf, t'as un riff, puis tu chantes, puis ça va bien. De quoi tu aimes parler dans les chansons que tu composes? C'est quoi tes sujets préférés? Je te dirais, c'est sûr que moi, j'aime plus les chansons d'histoire, là, d'histoire de je sais pas, moi, je pourrais avoir mon truck qui est brisé ou whatever. Des histoires de la vie, là. C'est ça, tu sais, c'est plus de la vie. Comme la chanson que j'ai faite avec Jerry Cormier, Le temps qui file. Tu sais, c'est Oui. toutes des chansons, des paroles comme ça, là, plus de ce genre-là. Là. Ouais. Des histoires qui pourraient arriver à n'importe qui C'est ça. à tous les jours. Qui rassemble des musiciens aussi, parce que c'est fait pour pas mal tous les musiciens, je pense, cette chanson-là. C'est vrai, hein? Oui. C'est vrai. Ça rejoint tellement de musiciens, là, comme, tu sais, ton père pourrait chanter ça avec n'importe qui a joué Absolument. longtemps avec, tu sais. Ça fait un peu penser justement à la chanson Confidence de mon père et Albert Babin. Et voilà. C'est un petit peu ça, hein? C'est ça. L'idée. C'est d'ailleurs, on va l'entendre tout à l'heure, cette chanson-là, bientôt. C'est tellement une belle complicité que vous avez avec Jerry. D'ailleurs, dis-moi donc, quels artistes tu admires vraiment beaucoup, là? Tu dis, wow, cette personne-là, là, c'est... J'adore. Ben, regarde, moi, là, premièrement, la première personne, pas parce que c'est ton père, mais c'est Paul Darèche. Wow! Parce que tout ce qu'il a fait, toutes les compositions qu'il a faites, toutes les traductions qu'il a faites, tout le parcours qu'il a fait, c'est incroyable, là. J'admire ce gars-là pour ça. Puis je l'ai vu aller, moi, depuis que je suis jeune. Ah Tu sais, oui, puis j'ai vu aller, puis je l'ai vu ton père travailler dans les bars. tellement. Il en a fait T'sais. beaucoup, Dieu aussi. Ah oui, ça, Puis c'est ça. se rendre où ce qui est rendu aujourd'hui, il a trémé dur. Oui, tu sais. vraiment. Il n'a Oui, pas oui. tout le temps eu facile, Paul. Là.
Non, ça, c'est sûr que non. Là. C'est ça. Ouais, je comprends que tu l'admets. J'admets lui, puis aussi, mon chum, Jerry. Jerry Cormier. Ça, c'en est un autre aussi qui a fait rouler sa bosse. J'aime beaucoup ce gars-là parce que il m'a amené beaucoup. Oui, je comprends. Et tu composes avec lui aussi, je pense. Hein? Oui, c'est ça. C'est J'ai fait le temps qu'il file avec Jerry. Avec Jerry. Puis on a fait une couple de niaiseries ensemble, mais c'était pas pour des albums. Puis est-ce que tu composes avec d'autres personnes aussi des fois ou tout seul? Ou... J'ai composé avec Jonathan Godin. Avec Jonathan aussi. Ouais. Ah, tout un compositeur, ça aussi. Là. Oui, c'est un bon Jack, ça. Un bon Jack, absolument. Bien, bien d'accord. Avec qui tu rêverais de chanter? Avec Paul. Oui! Ben oui. Oh, wow! Hey, ça serait beau, ça. J'aimerais ça faire une tonne de Paul avec Paul. Une tourne de Paul avec Paul. C'est bon, ça serait extraordinaire. Dis-moi donc, pour le plaisir, on aime ça, rigoler un peu. Est-ce que tu as des anecdotes que tu as vécues puis tu te dis, wow, hey, ça je vais m'en rappeler toute ma vie? Je te dirais, il y en a deux, là. Mais il y en a une que, justement, avec Jerry. Oui. Dans ce temps-là, c'était pour l'amour du country. Mm-hmm. Moi, j'y allais pas pour l'émission, mais j'accompagnais Jerry là-bas parce que je voulais aller voir que ça avait l'air. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'étais assis dans la salle, dans le fond de la salle. Puis là, je regarde l'émission se dérouler. Mm. Puis à un moment donné, mon Jerry il rentre en arrière. Puis là, il fait semblant d'être en maudit. Oh non! Là, il dit à moi, il dit, moi, ça continue de même, m'a foutu moi quand 17 parce qu'il dit, là, ça marche pas, là, je viens de me pogner avec Patrick, là, puis... Hein? C'est pas vrai! Tu te pogné avec Patrick? Comment ça? Ben non! Là, j'étais supposé faire de gambler avec, puis là, ça a l'air qu'il a fait tout seul, puis que c'est ça. Fait que moi, j'ai rien que le goût de m'en aller de site. Jerry, relax, là, tu sais. Fait que là, mon Jerry se lève, il s'en va. Fait que là, il me laisse tout seul. Mais là, pour moi, il t'arrête de s'arranger avec Patrick aussi, là, pour continuer son histoire. Là. Oui. Fait que là, il s'en vient s'asseoir au de moi. Là, mon Patrick, il rentre. Là, il dit, hey, Jerry Cormier, moi, juste te dire une affaire. Il dit, ici, là, c'est moi qui mène, c'est moi qui décide. T'as-tu bien compris? Oh non! Fait que moi, là, je suis là, puis là, tu sais, la face me tombe. Tu es mal à l'aise. Ma bulle vient de péter bien raide, là, tu sais, je capote. Je dis, voyons donc, ils sont en train de se pogner dans l'émission, ça n'a pas de bon sens. Tu sais? Ça n'a pas d'allure. Fait que là, mon Jerry, il se lève, il s'en va. Mon Patrick, il redécolle, lui, avec l'autre bord. Fait que moi, je suis tout seul dans le fond de la salle. Fait que là, je suis mal à l'aise, là, tu sais. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, à un moment donné, je vois mon Patrick embarquer sur la scène. Puis là, je vois mon Jerry s'en venir en arrière de lui. Puis là, c'est quoi qui se passe? Fait que là, Patrick, il m'appelle en avant. Il dit, hey, Sylvain, viens ici, viens ici. Pourquoi il m'appelle sur le plateau? Je n'ai pas d'affaire là pantoute, moi. Fait que j'arrive et dis, Sylvain, c'était juste une joke qu'on voulait te faire. Hein? T'as-tu aimé ça? Là, je le regarde. C'était tellement drôle, pareil, là. Oh, c'est drôle, ça. Ouais. Oh, ça fait des beaux souvenirs, en tout cas. Sur le coup, ça fait battre le cœur, mais ça fait des beaux souvenirs. Dis-moi, Sylvain, si tu avais un conseil, disons que tu te retrouves en face de ton fan numéro 1, il t'admire, il te prend comme modèle, il veut faire comme toi, il te demande un conseil. Tu lui dis quoi? De rester simple et passionné. Tellement. Oh, oui. De travailler, de pas arrêter de travailler parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé, effectivement. Ouais. Faut travailler fort. C'est ça, travailler fort puis de toujours rester humble aussi. Parce que sinon, si le chapeau passe plus dans la porte, ça va pas bien. Non. Il y a un problème. Tellement d'accord avec toi. Écoute, si tu veux bien, on va aller écouter justement, tu as parlé de ta belle complicité avec ton chum Jerry Cormier. On va aller vous écouter ensemble. Yes. Le temps qui file. Salut mon chum, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-là? Viens, je t'offre une bière, me semble qu'on est dû. T'as presque pas changé mon homme. Peut-être un peu plus de cheveux gris. À part de ça, t'as l'air en forme. Je viens de te voir, mon vieil ami. T'en rappelles-tu du temps où on jouait de la musique dans tous les ponts qu'étant de la ville? On en a eu du fun, mais Dieu que le temps passe vite. On n'arrête pas le temps qui file. Jaser via Facebook. On peut même Skype si tu veux. Même si je suis souvent sur la route, on prendra le temps de jaser un peu. Salut vieille branche, on se reverra quelque part, mais le plus tôt possible. Content que tu sois là pour moi. Sans un chum comme toi, y'aurait un vide. On peut se parler du temps où on jouait de la musique dans tous les ponts qu'étant de la ville. On en a eu du fun, mais Dieu que le temps passe vite. On n'arrête pas le temps qui file. Vieil ami. Sylvain, encore une fois, je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. Une belle petite jasette entre amis comme ça, c'est vraiment génial. Merci encore d'être là. Ben, c'est agréable. Merci beaucoup de m'avoir invité aussi. Puis en plus, tu nous gâtes. On est doublement gâtés parce que t'es pas venu seul. T'es venu avec ton petit bonheur. Ouais. Hein, Patricia qui est avec nous. Puis comme elle est là, ben, ça va être un grand plaisir. On va lui parler. Allô, Patricia? Allô, Katia? Comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir pensé à Sylvain puis à moi en même temps. mais tellement. Mais c'est parce que vous faites une belle équipe en plus. Là. C'est sûr que ça allait de soi qu'on voulait te parler aussi parce que vous êtes des complices dans la vie. Mais je pense que tu participes beaucoup aussi à la promotion de Sylvain. Il y a des parties de ce qu'il fait qui sont de ton côté. Là. Il y a beaucoup de choses que tu fais pour l'aider aussi, je pense. Hein? Oui, il y a tout le côté média, le côté agenda. C'est tout moi ici qui s'en occupe. Je l'aide beaucoup là-dedans. Dans le fond, lui, la concentration est de chanter et de faire ses cachets. Le restant, c'est tout Patricia. Tout ce qu'il y a autour, c'est Patricia. Oui. Hein, la promotion radio, la publicité, tout ça, c'est toi. Oui, c'est moi. J'apprends au fur et à mesure, puis je pense qu'on fonce là-dedans, puis ça va bien. Elle travaille fort. Elle travaille fort. Vous faites une belle équipe, puis un beau couple d'amoureux aussi. C'est beau de vous voir. Qu'est-ce que tu penses? Tu dois être fière de Sylvain. Hein? Mais c'est sûr que oui. Puis ma plus grande fierté, je pense, quand je le regarde, c'est que malgré le succès de son album, il a toujours resté terre à terre. Il a toujours été humble là-dedans. Ça, c'est
c'est une des choses que je suis le plus fière. Là. J'ai pas vu un nouveau Sylvain Boudreau après tout ça. Tu sais, j'ai vu son cheminement, je le vois grandir là-dedans. Il prend de l'assurance aussi. Il s'épanouit, puis toi, tu oui. assistes à ça. Hein? Oui, mais toujours en étant le même gars que j'ai connu. Ah, ça, c'est beau. Oui. Ça, c'est... Qu'est-ce que ça te fait, toi, Sylvain, de recevoir ça, un beau témoignage comme ça? Ben, c'est le fun d'entendre ça de sa conjointe. Là. C'est toujours plaisant de savoir qu'on est la même personne puis à même autant. Ça va avec le conseil que tu aurais donné à ton fan aussi. Hein? Oui, exactement, c'est ça. T'es cohérent. Hey, je suis vraiment contente de vous avoir. Je propose qu'on fasse un chin, un petit toast. Oh c'est yeah. tellement agréable. Et voilà. Et voilà. Chin, chin. Chin, chin. Merci d'être là, les amis. Vous êtes un bel exemple de bonheur. Ça rayonne. Là. C'est vraiment beau de vous voir. Patricia, en plus, on a parlé de tout ce que tu faisais pour Sylvain, pour sa promotion radio et tout. Mais maintenant, c'est beau de te voir aller. Toi aussi, tu t'épanouis dans le domaine du country parce que tu fais la promotion de tous les artistes country maintenant avec ta belle émission Confidence avec Patricia qui est diffusée un peu partout sur plein de stations de radio. Tu peux nous en parler aussi. Puis moi, je te dis un beau bravo aussi pour ça. Bien, merci, Katia. Tu sais, Katia, la pandémie, là, elle a fait des bonnes choses. Hein? Puis je crois que pour moi, la pandémie, c'est sûr que la carrière à Sylvain a eu un petit hold, il n'y avait plus rien. C'est moi qui s'est développé, puis ça a été mon côté à moi que je suis allée chercher, quelque chose que j'avais jamais fait, la radio. Puis oui, depuis ce temps-là, c'est des émissions, je présente des artistes. J'aime ça, j'adore ça. Je vais commencer à faire de la promotion aussi d'événements là, pour des stations de radio. C'est quelque chose que j'adore. Puis j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma passion qui est autre que mon travail. Puis c'est ça. C'est vraiment beau de te voir aller, puis te voir toi aussi t'épanouir. Et puis, vous êtes beaux tous les deux. Vous avez chacun trouvé votre voie, puis vous épanouissez un à côté de l'autre et ensemble aussi. Bravo, bravo, bravo. Bien, merci, Katia. Puis toi, Sylvain, tout à l'heure, tu nous as raconté une belle anecdote avec Jerry Cormier sur le plateau à l'époque, c'était Pour l'amour du country. Mais tu es allé une première fois voir l'émission, mais j'imagine que tu devais rêver de la faire, toi aussi, à un moment donné, cette émission-là. Je l'ai réalisé. Tu l'as réalisé en plus? Oui. Et là, c'était tout simplement country, oui, mais c'est ça. Tu es quand même allé là. Oui, ça a été une belle expérience. Je te dirais un petit peu stressante pour moi parce que c'est la première fois que je faisais de la télévision. Ben, c'était pas la première fois parce que j'ai fait Via Country avec Patricia Caron. Ah oui, c'est vrai. Oui. Puis là, oui. c'est la deuxième fois, puis c'était un petit peu plus énervant parce que je connaissais pas beaucoup de monde là-bas. Mm-hmm. C'est ça qui était un peu plus stressant, mais c'était une belle expérience. Puis je suis content m'avoir rendu là. Tu devais être fier. Hein, ah ouais. C'était beau de te voir. Moi, je l'ai regardé, cette émission-là, puis c'était vraiment... J'étais fière de toi parce que moi, je t'ai vu dans les bars avant, puis là, de te voir sur écran comme ça, devant tous les amateurs de country, j'étais très, très, très fière. D'ailleurs, je vous avais laissé un beau message pour vous le dire parce que c'était vraiment beau. Et puis, est-ce que tu penses que, quand tu penses à ton père, est-ce que tu penses qu'il aurait été fier de voir ça? C'est sûr, c'est la chose qui me fait le plus de peine au monde, c'est ça. De ne pas pouvoir lui avoir donné avant qu'il parte. Oui. C'est même mon album. C'est juste l'album. C'est vrai, ton album aussi. Ouais. Ben, j'ai écrit une chanson avec Jonathan pour mon père là-dessus aussi. Les Trois Mousquetaires, ça s'appelle. Ah, c'était... J'avais le goût de te demander c'était quoi les Trois Mousquetaires. Je ne savais pas que c'était pour ton papa. Wow! Oui, c'est ça. On fait ça avec Jonathan. Puis moi, en tout cas, je trouve que c'est une des meilleures tunes d'album. Puis étrangement, c'est celle qu'on connaît le moins. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est vrai que c'est une belle chanson. Mais je vais l'écouter avec une autre oreille, là, maintenant que je connais l'histoire. Puis je pense qu'on va tous un peu faire ça. Mais si tu veux bien, on va aller écouter une chanson d'Albert Babin que tu as reprise. Une chanson qu'on aime tous beaucoup. On l'a fait beaucoup jouer. Moi, je l'ai fait beaucoup jouer. Mais raconte-nous un petit peu ton rapport avec cette chanson-là. Bien, Albert Babin, je l'ai connu un peu plus tard, dans, on va dire, plus vers la vingtaine, 20-25. Là,
Puis là, je me suis mis à écouter ça, puis je trouvais ça bon du Albert. Je trouvais ce qu'il faisait, c'était vraiment... Ça me ressemblait beaucoup. Oui. Moi, je trouve que j'aurais composé des chansons d'Albert Babin, me semble, oui. C'est bon, ça. Puis ça va bien avec ce qu'on va faire jouer, puis tout ça, parce que tu l'as fait vraiment bien, puis on sent que tu aurais pu écrire ce genre de propos-là. Ça aurait dû être ma chanson. Mais ça l'est maintenant. C'est comme si tu avais un petit peu passé le flambeau. Maintenant, on t'entend la chanter, puis on l'aime tous beaucoup. Alors, on t'écoute. Tu vas chanter « Je ne suis pas différent » et on revient. Je ne suis pas différent, je ne suis qu'un chanteur. Je joue à faire semblant parce que je suis bon acteur. Je vis dans un monde qui n'est pas comme le tien. Pour toi, c'est bien facile de dire que je suis bien. La vie, c'est pas drôle si tu y penses bien. Si tu connais ton rôle, t'en feras le lien. Peut-être que t'as peur de dire la vérité, mais entre toi et moi existe une éternité. Je ne suis pas différent, je ne suis qu'un chanteur. Je joue à faire semblant parce que je suis bon acteur. Je vis dans un monde qui n'est pas comme le tien. Pour toi, c'est bien facile de dire que je suis bien. Je chante mes chansons sans me soucier de rien. Je parle de demain sans connaître le tien. Mais si je te disais que je n'ai rien choisi, c'est le destin qui fait que je suis ce que je suis. Je ne suis pas différent, je ne suis qu'un chanteur. Je joue à faire semblant parce que je suis bon acteur. Je vis dans un monde qui n'est pas comme le tien. Pour toi, c'est bien facile de dire que je suis bien. Oh yeah! Je ne suis pas différent, je ne suis qu'un chanteur. Je joue à faire semblant parce que je suis bon acteur. Je vis dans un monde qui n'est pas comme le tien. Pour toi, c'est bien facile de dire que je suis bien. Pour toi, c'est bien facile de dire que je suis bien. Sylvain, tu nous as parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur, de toute ton admiration pour ton chum Jerry Cormier. Ben, Oui. sais-tu quoi? Quoi? On l'a au bout du fil. Salut, Jerry! Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? On voulait te faire la surprise, Sylvain, parce qu'on s'est rendu compte que vraiment, là, la complicité que vous avez, c'était super important, puis on est content. Jerry, je pense qu'il pense la même chose parce qu'il est là. Jerry, j'aimerais savoir comment tu perçois la carrière de ton chum Sylvain? Ben, moi, je suis content qu'il est sorti de sa coquille pour commencer. Il était temps qu'il fasse de quoi. Ça fait longtemps qu'il roule sa voix, Sylvain. Ben oui. Moi, je l'ai rencontré pendant qu'il jouait avec Terry Haché. Oh là là! Et puis, on s'est... Ben, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi? Une dizaine d'années? Une dizaine d'années, OK. Ça fait 15 ans à peu près. Ouais, Terry
Et il y avait Sylvain comme musicien les dimanches après-midi. Puis Ah oui. moi, je suis avec la fille de Terry, là, Monique. Je sais pas si tu te rappelles de Monique. Oui. Hein, c'est ça. Puis là, j'allais les voir jouer. Puis là, j'ai commencé à jouer avec eux autres. Puis là, c'est depuis ce temps-là qu'on est chummés, moi, puis Sylvain. C'est donc bien beau. Puis je trouve que, oui, je suis content. C'est un gars qui a beaucoup de talent, un bon guitariste, une bonne voix, une bonne tête. Puis je souhaite le meilleur. Ah, ça, c'est bon. Toi, Sylvain, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça de Jerry? Ben, ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a une belle complicité. On a tellement eu de fun ensemble, moi et Jerry. Puis j'ai appris beaucoup de Jerry. Tu sais, ça paraît pas, là, mais juste à la regarder, ben ça aide. Ah ouais. On a dit de toi tantôt, Jerry, que moi, j'ai dit que je te voyais comme un sage. Puis Sylvain a dit qu'il te prenait comme modèle. Puis oui, moi, oui, je te trouve. J'ai pas toujours été sage, là, mais quand j'ai rencontré Sylvain, je commençais juste à être sage. Ouais. J'ai connu la sagesse de Jerry, moi. Ah, c'est bon, c'est bon. Moi aussi. Jerry, un gros merci de t'être prêté au jeu puis d'avoir fait cette belle surprise-là à Sylvain. Je pense que c'est très apprécié. Puis j'espère avoir le plaisir de te recevoir moi aussi à mon balado. Ben là, je travaille sur des choses. Là, quand je vais avoir de quoi, je vais t'appeler. Ah, super. Un gros merci. En tout cas, un gros merci à toi. Hey, lâche pas, mon Sylvain. Là. Hey, merci, mon Jerry. On s'en parlera plus tard. On s'en va à la pêche bientôt, là. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Sylvain, dis-moi, tout ça là, en bout de ligne, es-tu fier de tout le chemin que tu as parcouru? Ah oui. C'est sûr que je suis fier parce que tous les moments que j'ai passés, des fois, j'ai eu beaucoup de découragement aussi des fois. Là, tu joues à des places, tu voyages beaucoup. Des fois, ça marche pas comme tu veux. Tu as des déceptions, mais à force de piocher, comme on dit, on a passé à travers. Puis j'ai eu des beaux moments. J'ai eu beaucoup plus de beaux moments que de mauvais, je pourrais dire. Mais oui, je suis fier de tout le chemin que j'ai fait avec ça. Puis le résultat que ça me donne aujourd'hui, oui, je suis très fier de ça. Oui. Est-ce que tu as des regrets? Des regrets, c'est de ne pas avoir fait plus encore. C'est de ne pas avoir fait d'album avant, de ne pas m'avoir décidé. Mais tu as encore le temps. Oh oui, j'ai encore le temps. Tu peux nous en faire plein encore. J'en ai fait un. Puis là, c'est ça, je travaille tranquillement là-dessus. J'ai des bonnes idées, mais pas complétées encore. Ah, ben, t'as le temps. On te fait confiance. On est sûr que tu vas encore nous proposer plein de belles chansons. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi quand dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je sais pas. Sylvain Boudreau, là, lui, là, il est comme ça. Là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? Ben, je te dirais peut-être humble. Oui. Puis bien ordinaire, là, personne ordinaire, là, sans prétention. Mm-hmm. C'est vrai, en plus, ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça qu'on peut te percevoir. Est-ce que tu as un grand rêve qui n'est pas encore réalisé ou c'est peut-être même pas si tu pourrais le réaliser ou pas, mais est-ce que tu as un grand rêve que tu aimerais réaliser? Même un rêve fou, là, c'est pas grave. Un rêve fou, moi, je te dirais, c'est d'avoir, comme, pas un bar, là, mais j'aimerais savoir une grosse maison avec une grosse grange en arrière. Puis, ça serait le party là-dedans? Oui, mais tu sais, la grange a vraiment l'air d'une grange en dehors, mais en dedans, là, c'est vraiment un bar avec un grand stage, puis tout le stock de musique. Puis, en tout cas, on lâche pas, là, tu sais. J'inviterais tous mes chums, mes musiciens, puis tout le monde qui va venir chez nous serait les bienvenus, là, avec un gros parking pour les roulottes, puis les fifth wheels, puis comme un festival quasiment, là. Hey, moi, j'imagine ça. Je pense que ça serait vraiment, vraiment le party, là. Ah, regarde, autant que je pourrais, j'en ferais. Mais on ne sait jamais. Hein? Ça peut arriver quand même. Qui sait? On ne sait pas. Et là,
On arrive avec un petit segment amusant, un petit segment en rafale. Ça prend des réponses courtes. Moi, je vais te poser des questions très courtes, puis tu réponds spontanément. Tu réfléchis pas trop, et puis tu me donnes ta première réponse. Qu'est-ce qui te fait peur? Les hauteurs. Les hauteurs! Ah ouais! Qu'est-ce qui te fait plaisir? La bonne bouffe. La bonne bouffe! Oui, la bonne bouffe. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui te fâche? Je te dirais me faire parler pas bien, là. Elle me fait pas bien répondre, mais ça... C'est fâchant. Oui, je viens... je suis assez prime, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est bon, ça. Qu'est-ce qui te fait rire? Je te dirais beaucoup les vidéos. J'aime beaucoup les vidéos comiques, les affaires de même. Là, j'aime bien ça. Ouais, c'est bon, ça. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il y a plein de choses qui pourraient me faire pleurer. Là. La plus triste, là, la pire. De perdre quelqu'un. Oui, tellement. C'est ça. C'est ça. Je l'ai vécu, fait que ouais. je sais c'est quoi. Ouais, tellement. On va finir ça en beauté, ce quiz-là. Qu'est-ce qui te rend heureux? La musique. La musique. Ouais, la musique, c'est le bonheur. Oh, je suis tellement d'accord avec toi. Oh là là. Bien, Sylvain, ça a été, encore une fois, je me répète, mais je pense que ça vaut la peine. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître parce que on t'entend chanter, mais on n'en savait pas beaucoup encore. Ça a été un grand plaisir de te découvrir. Ben, ça m'a fait plaisir de me dévoiler à toi. Oh, ben, grand plaisir. Puis un gros merci aussi à Patricia de s'être prêtée au jeu, de te faire la petite surprise, puis de venir nous parler. Merci à vous deux. Et on va continuer évidemment de vous suivre l'un et l'autre dans vos projets respectifs. Ben, merci infiniment, Katia. Merci. À une prochaine. Yes. C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darèche. Réalisation et production, Mike Charlebois. Photo, Éric Saint-Louis. Soutien technique, Éric Blanchard. Le balado Katia reçoit.